Bienvenue dans ce nouveau numéro de 108 chemins de sagesse, 108 contes initiatiques, le rendez-vous des histoires du dimanche soir. Aujourd'hui, le chemin numéro 6 nous amène au cadran solaire. Installez-vous confortablement et laissez-vous bercer par l'histoire qui suit. Il était une fois, dans un jardin ancien, un vieux cadran solaire posé sur une pierre claire. Les saisons passaient autour de lui. Le vent venait parfois déposer des feuilles à ses pieds. La pluie polissait doucement la pierre, et chaque matin, la lumière revenait tracer son chemin sur le cercle gravé. Un jour, un voyageur pressé entra dans le jardin. Il regarda attentivement le cadran solaire, puis soupira. « Pourquoi es-tu si lent ? Pourquoi ne donnes-tu pas l'heure avec précision, comme les horloges des villes ?» Évidemment, le cadran solaire resta silencieux, mais le soleil continua lentement sa course. L'ombre glissa doucement d'une ligne à l'autre, et le voyageur s'impatienta. « Les horloges avancent vite, dit-il. Elles sonnent, elles comptent, elles poussent le temps à courir. » Cachée derrière la végétation, une vieille jardinière qui passait par là sourit. Elle s'approcha du cadran et posa doucement sa main sur la pierre tiède. « Ce cadran ne pousse rien, dit-elle calmement. Il ne commande pas le temps, il l'écoute. » Le voyageur fronça les sourcils. Comment peut-on écouter le temps ? La jardinière montra l'ombre qui avançait lentement. Regarde bien. Quand la lumière apparaît, l'ombre naît. Quand la lumière monte, l'ombre se déplace. Et quand le soleil descend, l'ombre s'allonge. Le cadran solaire ne décide rien, il oriente. Le voyageur, à ces mots, resta silencieux. Pour la première fois, il remarqua que le jardin respirait. Les feuilles bougeaient doucement, un insecte passait d'une fleur à l'autre, et la lumière changeait lentement de couleur. « Tu vois ?» reprit la jardinière. « Le temps naturel ne presse jamais. Il n'est pas un ordre, il est mouvement. Les horloges demandent d'aller plus vite, mais le soleil rappelle simplement où nous en sommes. » Le voyageur resta longtemps près du cadran. Pour la première fois, depuis très longtemps, il ne regardait plus l'heure. Il regardait la lumière. Et il comprit alors quelque chose de simple. Un rythme fiable existe déjà. Il est inscrit dans la lumière, dans les saisons, dans la respiration du vivant. Il ne nous presse pas, il nous guide. Et parfois, pour le retrouver, il suffit simplement de s'arrêter un instant et de laisser la lumière nous indiquer le chemin. Ainsi se termine le 6e chemin de sagesse. Que cette histoire vous rappelle que le temps le plus juste n'est pas celui qui nous presse, mais celui qui nous oriente doucement dans la lumière. Merci d'avoir partagé ce moment dans le rendez-vous des histoires du dimanche soir. Et je vous dis à la semaine prochaine. Très belle soirée et bonne nuit.